Hey, 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 hey. How you doing, guys? Are you ready for the live? Yes, as I promise you guys that I will be back on Sunday for you to know. To know what, obviously. Well, of course, to share your views about that topic that we spoke about on Thursday, last Thursday. Hello. Ooh, we're having here Axe White Mamba. What's up? Hello, you. It would be great if you want to participate as well on this show, because we're about to discuss the topic that I have done on Thursday regarding women and money. So if you have something to say about it, please feel free. Okay. I'm doing fine. I'm doing really, really fine. Thank you. Thank you. Oh, you will? That's good. There we're having here our guest, Mr. Georgetown. I just want to remind you guys that on Thursday we discussed about women and money. I had a lot of views. Yeah. We can see. The white mamba is here. It's going to be good. But don't worry, guys. We're going to speak also in French. It's mainly in French, actually. And then if there is someone who wants to share in English, or you want me to translate in English, I will do so. So if you're comfortable to speak in French, just do so. Hein? Donc, oui, les amis, si vous voulez parler en français, feel free. Ne vous gênez pas, hein, parce que c'est un show qui est bilingual. Donc, si vous voulez parler en français, en anglais, feel free. Okay? It's Guy Power. Yes, today is Guy Power. It's about time, because tout ce que vous m'avez dit, all you said last week, last Thursday, was some good criticism, because it was our point of view as women. C'était de très bonnes critiques. Je dois le dire. Non, clairement. Parce qu'on avait vraiment besoin de votre réaction déjà, parce que nous, on la connaît. C'est pour ça qu'on la share. Mais comme on m'a dit qu'il fallait aussi que je mette des hommes dedans, donc voilà ça. Je vous donne ça. Donc on va bientôt commencer. Je laisse le temps aux gens d'arriver. Rappelez-vous aussi que ce show va être retransmis, bien sûr, en replay sur mon Instagram. Hein. N'ayez pas peur. OK. So, Georgetown, on va commencer d'ici 5 minutes. Hein? Laisse-moi voir un peu. Je vais peut-être faire un récapitulatif pour tout le monde. Guys, I'm going to start in 5 minutes because I want people to gather nicely. I see you are preparing and stuff. So, let's you know what. Donc, oui, on va attendre un peu 5 minutes peut-être pour vous rappeler un peu, pour vous mettre dans le bain. Le jeudi, on avait parlé sur le topic qui est les femmes et l'argent. C'était très broad. Vous avez vraiment ressenti, j'ai eu même beaucoup de gens qui m'ont dit que Laetitia, vraiment, mail noire, on dirait qu'il y a la haine contre les hommes. J'ai dit, c'est pas une question de haine. People were thinking like there is something against men. I say to them, that's not a question of being angry against men. No. Bonjour Elvira. Hello. Et c'est pas une question d'être angry against men. It's just some particular issues such as money that we have to speak of. Alors, do my people can watch your live even if they are not friends with you? Of course. That's only the men noirs. So the men noirs, they can watch it definitely. Oui, bien sûr, ils peuvent regarder. Bonjour Elvira. Bonjour. Donc, bonjour. Elvira, je t'invite aussi. Donc, voilà, nous allons discuter comme vous l'avez vu. Hein? Good. Oui, tout le monde, les amis peuvent. C'est juste le live. Moi, mon mail noir, il est pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il est public. My mail noir is public. It's for everyone. Okay, so that's good. C'est just for people to make sure they can share it. Because c'est pour permettre aux gens de partager. Parce que ce sont des messages. On ne fait pas là pour faire du buzz. On est là pour établir des points. You know, des mails noirs. Les mails noirs, c'est quoi? Des mails noirs is
a platform to share experience. C'est une plateforme qui permet de partager l'expérience. Et là, comme on avait discuté l'approche de la femme et l'argent, et c'était d'un point de vue féminin, là, on va quand même donner la place aux hommes. Ça va être très intéressant. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Justin, do you want me to start the camera, the video? Are you ready? Dis-moi, Justin, si tu veux que je commence la vidéo. Est-ce que tu es prêt? Oui? Je t'invite. Je t'envoie l'invitation dans ce cas-là. On va voir. Hop. Ah! Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, hello, hello. Salut, ça va Laetitia? Ça va? On va rester avec Mel Noir pour que tout le monde sache que, hein, quand même, Mel Noir. Ok, Mel Noir. Sorry, I'm sorry. My bad. I'm sorry, Mel Noir. Ok, ça va. Il n'y a pas de problème. Ah, il est là, Giraldi. Ok, Barek Patterson aussi arrive. Donc, oui, il y a un peu plus de monde qui va venir, mais parce que, bon, 14 heures, ça fait plutôt waouh, mais Mamiana aussi est là. C'est bien, on vient juste de commencer. We're just starting now, so don't worry, guys. Where is the invisible woman? I can't hear. I can't hear. No, she's not here, I'm afraid. She's not here, the invisible woman. But damn. She will go online. She said she will go online. Okay, fine. She will go online as Nakwa. So don't worry, don't worry. Fine, yes. Fine. Yes, I think she's getting there in a minute. Non, par contre, on aura aussi droit à Bagnès. Vous la trouvez un peu méchante, mais elle n'est pas là pour être méchante. Vous allez la voir. Vous allez bel et bien la voir pour établir vos points. So my invisible friend is not here. Obviously, okay. She's kind of busy today, but she will be online, so she will have a point to make, and she will definitely participate, but you will not see her face. But I will read the questions. My invisible, l'amie que vous entendez souvent, qui est invisible, Nakwa, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui. Par contre, elle sera en ligne. Elle va écrire ses questions. Donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. OK? No problem. Pas de problème. Okay. Ça marche. Ouais. Attends, Miss, t'es prête ou pas? Oui, oui. OK. Vous êtes venus en team, là. Non, non. Tu m'as demandé des avis d'hommes. D'un homme, hein? Oui. Voilà, donc j'ai un camarade qui affectionne, qui a le goût pour les débats. Wow. Donc c'est des choses qui lui parlent. D'accord. Alors tu auras toute la liberté de l'interviewer aussi. D'accord. Par contre, il ne veut pas se faire voir, c'est ça? Ah, ça, j'en ai aucune idée. Je pense que lui, il est à l'aise avec l'image. Hein. Je sais pas. Tu verras directement avec lui. Hein. C'est Mr. White. C'est ex-Mamba White. That's it. Ex-Mamba White. That's it. Ok, ex-Mamba White, si tu nous entends, il est bilingue aussi? Ouais, ça c'est quelqu'un qui est un citoyen du monde. Il n'y a pas de problème. Oh, wow. Ok, dans ce cas-là, ex-Mamba White, si tu nous entends, fais-moi un signe pour voir si tu es prêt aussi après pour faire une vidéo. Pour qu'on puisse te voir aussi, parce que c'est intéressant de voir le visage de quelqu'un aussi, pas qu'on se mente. Hein. Mais si tu es pas à l'aise, si yes, je suis là. Est-ce que tu serais d'accord aussi si on peut alterner entre toi et Georgetown? Fais-moi savoir, tu me dis oui, tu es là. Est-ce que ça ne te dérangerait pas de mettre aussi une petite vidéo? Non, ou tu préfères rester dans l'anonymat en posant tes questions comme ça? Just a yes and no, ça suffit. Alors, il a dit pas de souci pour la vidéo. Ok. Bon, on va commencer d'abord avec Georgetown. George, est-ce que tu as suivi? So basically, we're having another friend right here called Axe White Mamba. And he's ready to talk as well regarding this topic. As he did mention that is really, really interesting one. And he wants to share as well his view. So we need men. Because I'm personally tired and fed up to hear like, yeah, a man, why you always talk about men, you feel like angry. We need some man point of view. Today on Sunday, I give you the choice. I hope you're going to share and be objective. Alors, on va commencer. We're going to start now. Are you guys ready? We are ready.
Ok, alors, tu as regardé le show. You watched the show on Thursday? I do my homework. I do my homework. Ok. Et maintenant, quand tu as vu, quels sont les points en grosso modo que tu as retenus avant de les discuter? Avant de les discuter. Alors, comment dirais-je, si on prend par le début et pas en désordre, Ouais. l'un des premiers points, c'était l'approche de un couple où la jeune femme avait fait un grand sacrifice, à Ah ouais, savoir que d'accord. c'est Hein? elle-même qui a, voilà, c'est elle-même qui a payé sa dot et qui l'a donc transmis à son mari, et voilà, et le subterfuge qui s'ensuit. Mhm. Euh, juste avant ou pendant cette description, il y avait l'idée de les hommes qui étaient plutôt dépeints comme des bah, des mecs qui assuraient pas leur rôle et qui étaient pas des hommes Je suis même en entre train de guillemets, qu'on citer. pouvait pas considérer comme des hommes entre guillemets. Euh, Il y a eu Ouais. quoi d'autre qui m'a interpellé. Il y a eu le Je suis l'histoire en train de d'écrire ces points parce que après tu pourras les reprendre point par point. Donc, en ouais. premier temps, il y a le système de dots qui t'a interpellé. Attends, Ouais, en fait, l'anecdote m'interpelle dans le sens où bah, ça appelle beaucoup de choses derrière et et surtout comment The Invisible Woman a démarré le propos. C'était ça m'a laissé perplexe dans le sens où je ressentais quelque chose de l'ordre. Mais là, je vais rentrer dans la description déjà, mais quelque chose de l'ordre où les hommes étaient dépeints comme ben, démissionnaires de leur rôle. Mhm. Et la particularité, c'était que dans ce qui était émis, on aurait pu dire By que the way, Nakwa, she just joined us. Nakwa, ulala, Nakwa. There's a lot of points that just Nakui. Oh my God, I'm still fresh on that shit, you know. Sorry. So Nakuya, c'est ça, j'ai du mal. Nakuya. Ah, Nakwa. Nakwa, c'est comment? Ah, Nakwa, what's up? Nakwa, we're having here Georgetown, and he has a lot of things to say regarding what you mentioned, regarding the dowry, regarding the man who doesn't. Nakwa is the invisible woman. Yes, Nakwa is the invisible woman. Okay, fine. Okay, fine. Okay. You can say 105, right? You can say 105 to be so fast. 105 is cool. Like these people can keep their privacy somehow. So, alors tu m'as parlé du premier, ce qui t'a interpellé, c'est le dowry. So, what actually give you like some reaction was the dowry, qui est la dot. Et après, tu m'as dit en deuxième temps, c'est le mec qui n'assure pas, c'est ça? Ouais, les mecs, en fait, ils étaient dépeints. Dans la description, les mecs sont dépeints un peu comme des missionnaires de leur rôle. D'accord, ok. So, des mecs qui n'assurent pas. Et il y avait, ça fait 2 points. Le troisième point, non, il y en aura-t-il? Si, le troisième point, après, c'était plus loin dans la discussion. Ça me revient pas tout de suite, mais peut-être que quand je vais développer naturellement, ça reviendra. Mais là, comme ça, je peux pas te dire. Okay, so basically, Nakwa, he says that the thing that really matters. Hello, right here. Hey. Hello. Yes. Voilà, là, ça va être plus intéressant. Donc, Nakwa, we have some few points. Apparently, we have some few points to clarify with you regarding the dowry, and then all the other points that was man who doesn't take their responsibilities. Yeah, so be ready. I will obviously translate as usual. Donc, Georges, tu peux commencer en français, puis je continuerai en anglais si tu veux. Ça va, sans souci. Ok, alors, on peut commencer avec ton premier point qui était le dowry. Le dowry qui est la dot. Oui, en fait, juste pour aller vite sur ce point-là, c'était que dans l'anecdote qui a été présentée, évidemment, ça met pas en bonne posture l'homme, puisque il est dépourvu de tout ce qu'on pourrait attendre de lui dans l'absolu. Et on va dire que la jeune femme, en faisant ça, ce qui est louable, c'est que
déjà, elle veut conquérir son amour et elle veut qu'on empêche, elle veut pas qu'il y ait des barrières à ce que sa vie amoureuse soit En danger, effective. hein, Voilà, du coup, c'est toute cette dimension-là qui est intéressante. Maintenant, le souci, c'est évidemment que on doit attendre de la part de sa moitié un minimum d'effort vis-à-vis de l'effort qui est fait envers la construction de ce couple. Alors, Mais si j'ai bien compris ton point, c'est que mhm. ce que tu remarques, en fait, c'est que la femme, finalement, elle a bien fait d'aider son mec. En gros, c'est ça. En fait, elle l'a bien fait dans la perspective de l'épanouissement du couple et avant même l'épanouissement, que ce soit réalisable, qu'ils soient ensemble. Mhm, Et le piège qui est là, c'est qu'en mhm. fait, normalement, elle ne doit pas le faire. Et si elle le fait, elle doit se prémunir ou se protéger des conséquences en obtenant l'aval de sa moitié qu'il va. C'est comme un prêt sur gage. Or là, il n'y a pas de, comment dire. Il n'y a pas d'écrit sur papier que lui aussi va Oui, lui non. Après, ça, c'est un contrat moral de cœur de l'un à l'autre parce que c'est une histoire. C'est l'amour qui est là. Donc il faut bien qu'ils arrivent à ce compromis où ils vont aller vers la résolution de ce que elle a choisi de faire pour pour eux. aller au devant, tu comprends? Alors, je répète. En grosso modo, ce que tu dis, c'est que la femme, elle a bien fait elle a bien fait de participer en fait à cette dot. Ouais. Ouais. En fait, elle a bien fait de participer à cette dot. Ouais, hein, tu vois, non? Et par contre, ce qu'elle aurait dû faire pour se protéger, c'est d'établir une bonne compréhension dans le sens où le mec, il devait être d'accord ben, de gérer après, quoi. Pour le Voilà. Et remboursement. je précise pourquoi je dis qu'elle a bien fait, parce que Attends, excuse-moi, Ouais. Charles. Let me say for her because Aqua, I'm pretty sure you are listening. So basically, what you said, that the point that you made was very interesting, and that the woman did very well. Although you say that it was a bad thing because she took the responsibility from that man, we can actually notice that it was actually a good gesture because she did participate. But the only thing that she did it wrong, it wasn't. It was actually the fact that she didn't mention, she didn't pay attention to the small details of talking to him and make sure that he agrees to pay back and to make sure that he will provide for the whole family. Maybe having like a contract or something, but obviously it's quite difficult because when you are together, you don't really think like this, but it's supposed to be natural. But it would have been easier and very good that the lady has mentioned to her boyfriend, to her partner, that if she makes this gesture, he has to make sure that he can provide and help her to pay back and make sure that he will fulfill his role when they're going to get married, when they're going to be married. Donc, Aqua, we're waiting for you. What do you say about that? C'est bien ce que c'est bien. T'as compris ce que j'ai dit, hein, j'ai compris, mais je veux préciser en filigrane de mon propos, ce qu'il faut entendre, c'est que pour aller vers la concrétisation de cet amour, c'est bien d'avoir la volonté de cette femme qui va au service de ça. Donc, c'est pourquoi je veux dire que, en fait, c'est louable son action parce que elle veut à tout prix qu'on mette pas de barrière à son bonheur. Et comme il y a beaucoup de couples qui peuvent pas aller au bout de leur union, soit par rapport à des problèmes de dot qui sont pas suffisantes, soit par rapport à des problèmes de religion qui seraient différentes, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est une action forte qu'elle a mis au service de réaliser son amour. En tout cas, ça, c'est intéressant parce qu'au moins,
toi, tu agree et tu partages sa gestuelle, son action. Il y a Aqua qui nous dit, you cannot live in hope. She first said, and she said, but you couldn't provide. You couldn't even provide that. And then, en fait, ce qu'elle essaie you don't live in hope. You shouldn't have to cover up for them. Alors, Nakwa, elle dit carrément que non. Peut-être que toi, tu agree que c'est une très belle gestion. Comment you say that in French? action, just action. C'est une très belle action, le fait qu'elle ait participé, qu'elle a voulu participer pour sa dot. Mais Nakwa, elle dit que non, parce que directement, si le mec n'a pas pu gérer la dot, ça donne aujourd'hui le droit à tout ça. Oui. Ça, je n'en disconviens pas. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, si on va vers là, donc du coup, avant même qu'on arrive à cette étape de dot, etc., on peut supposer que deux personnes qui sont ensemble, ils ont commencé à se connaître un minimum, puisqu'ils envisagent l'union, et que donc, tu connais la personne avec qui tu es, et ce qu'elle est potentiellement capable de faire pour toi, et dans la vie que vous allez mener ensemble. Et si en fait, cette dot devient un prétexte ou une preuve pour dire que non, c'est incapable ou c'est un incapable, alors je pense que vous ne vous connaissez pas encore. Je ne sais même pas comment vous avez envisagé d'aller jusque-là, en fait. You make a very good point, Nakwa. So, Joshan mentioned something very important. He makes a very good point regarding this, which is, obviously, if they get married and they have the dowry to do, the woman has the right, obviously, to participate on that action because she should obviously know her man. And when you trust your man to get married, so you know that you can actually invest yourself on that dowry because that's a kind of proof of love for the both of you. But the fact that he didn't actually fulfill his role, so it means like you guys maybe didn't know each other very well. Because if you know your man, obviously, you're going to help him because you can trust him and you have several times, you spend a lot of time with him, so you know him. So if you have to pay and help him to pay for the dowry, you will do so. And if he didn't provide it after the wedding, it means that he wasn't a good man from day one, or it was actually a mistake because you couldn't take his dowry, the lack of dowry from his side, as a proof that he's not a good man. Yeah. This is not the action right now. Ouais. Tu as fait un très très bon point. Donc oui, je le conçois. Alors il y en a quoi qui nous dit, if you don't have enough money to buy the cow, you don't. Ooh la la. Merci Kevin. Excuse me, I mean in my glasses or something. You don't have enough money to buy the cow. You can't have the cow when you're ready. Yeah. S'il vous plaît, est-ce que je peux juste ajouter par rapport à ce... My glasses, there's so many questions when I got. I'm sorry, man. Attendez, s'il te plaît. Mets-moi, please, parce que sinon je vais rater le fil de ce que je veux dire. En fait, the invisible woman... Please. They are in. You will see them on the shelf. Sorry. Donc, je disais. Il y a beaucoup de gens qui vont parler ce soir. Maman, The Invisible Woman. Elle est en train de dire que si t'as pas la dot, en gros, bah tu seras jamais prêt. Mais c'est triste de penser ainsi, dans le sens où, justement, dans ce que vous disiez jeudi, si je m'arrête à vos propos de manière générale, alors ça sous-entendrait qu'il faille que les hommes soient riches pour qu'on aille au mariage. Et donc, si on prend ça par définition, on va pas avoir beaucoup de couples qui vont se marier, puisque malheureusement, les hommes ne sont pas riches, et donc ils peuvent difficilement répondre à tout ce dont on attend. Je parle en règle générale. Il y a pas, bien sûr, il y a des gens qui sont très à l'aise, etc. Mais là où ça pourrait me déranger, entre guillemets, c'est que de réduire la question de l'homme est
le provider par excellence, surtout dans la société moderne telle qu'on la vit, ça m'interroge dans le sens où si on prend ça, ça voudrait dire que il suffirait d'être riche pour avoir une femme. Donc ça met la femme au rang de femme objet. Et donc plus j'en ai de l'argent, plus j'en ai de femmes, puisque je peux pourvoir à toutes. Et je fais ce que, en vérité, je suis puissant, je fais ce que je veux, parce que sous prétexte que je pourvois aux besoins de toutes, etc., etc. Et jusqu'à preuve du contraire, ou en tout cas depuis maintenant nowadays et la société moderne actuelle, les femmes revendiquent être l'égale des hommes. Les femmes et les hommes travaillent ensemble au sein d'un même couple et elles vont dire à leurs hommes va faire la vaisselle, va faire ci, va faire ça, moi je travaille autant que toi, prépare aussi pour tes enfants, etc., etc. Donc si on analyse ce schème de vie actuel que beaucoup vivent, que ce soit dans le monde occidental surtout, j'ai du mal à aller dans cette vision qui pour moi est réductrice, et c'est pas comme ça que je veux éduquer mes filles à attendre d'un homme. J'ai besoin d'éduquer mes filles, qu'elles soient dans un mood où l'homme demain il est là, c'est bien, demain il est pas là. En gros, nique-toi, on s'en fout de toi. Vous êtes Samantha, on comprend. Alors dans ce cas-là, let me just Nakwa, today is a big match. It's a very big match, and I really like it. And from all Georgetown, you're the one. We call you quite a lot now. So Georgetown, you make a very good point, Nakwa, and we have to listen to that one. He did mention that actually, it's a bit sad that a woman, to get married, has to make sure that the man has the money, he's rich enough to provide for the dowry. And this is not what we're supposed to expect, especially today in the 21st century, you know, because a woman, we claim, a lot of women of today, they claim there has to be the equal of a man. So it shouldn't be a problem that the woman will provide also for this dowry. And the fact that you mentioned that it is a problem. Or in life, in general, not only the dowry. The dowry c'est juste un moment dans la vie, c'est rien ça. That's what I try to explain. The dowry shouldn't be the real proof to say that he's a good man for you to marry. Thank you. That's the thing. And it's actually a bit of opposite, how we call it. C'est un peu contradictoire. It's a bit in opposition, the fact that we claim that we're supposed to be the equal of the man. But as I'm pretty sure she's going to say that she doesn't want, she doesn't like to be equal as a man. Man supposed to be a man and a woman to be a woman. Attends, on a plein de questions. Alors là, on va commencer avec, alors là, on a, à partir de là, alors Nakwa Barek qui nous dit, Georges, merci, you are the man of the world, is so true. Thank you, Kevin. Thank you, Kevin. Thank you, Kevin. Après, nous avons Mamiana qui dit, surtout que certains vont aussi jusqu'au mariage pour stabiliser le ou la conjointe. Par exemple, pour obtenir des cartes des résidents, etc. On prend en charge seul pour sauver son amour. C'est vrai. Après, nous avons également Nakwa, who did say, he's just not ready then. Après, nous avons Elvira qui dit « Il faut vraiment bien connaître sa moitié et avoir entièrement confiance en lui pour avancer une dot. » Mamiana répond « Seule sa moitié connaît la pureté de son cœur. On prend des risques, parfois sans être sûr du lendemain. » Et on a Nose 2.0 qui dit « Je suis riche, moi, le plus riche de la chasse aux papillons. » Imbécile. Ok, ben en fait, il dit quoi, bref, c'est pour un petit délire. Et genre, tu fais pas une très bonne analyse,
Nous avons aussi, what is it? Jasmine D. Oh my God. Oh yeah, you did. Yeah, Jasmine. Yeah, girlfriend, you miss a lot of things. I'm not going to repeat. You're going to see it on the replay. But Mami Anna rajoute, il y a beaucoup de situations où la femme peut avancer des fonds. Hein? On ne doit pas être bloqué dans cette mentalité, sauf si on tombe sur un gigolo et professionnel. Nakwa said, there is a big difference between giving your wife's family gift and in exchange for your hand and sharing the bills. Yeah, tu n'as pas tort aussi, yes, so, tu as compris, hein? Donc, il y a beaucoup, Nakwa, she did say that there is a big difference between sharing the bills and do the diary. She also right. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Très sincèrement, je ne suis pas très protocolaire et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire du diary, pour moi, c'est un moment dans la vie. C'est pas que c'est anecdotique, ça a beaucoup d'importance pour les familles, etc., etc. Mais encore une fois, si ça doit être un élément qui fasse que ça peut mettre en péril une union, je trouve que ça peut être dommageable. Et, je dis et je redis que on n'arrive pas à décider d'une union entre deux êtres sans, au préalable, savoir qui on a en face de soi. Et donc, quand tu vas vers ce chemin-là, jeune femme, jeune homme, il serait judicieux de savoir qui tu as en face de toi. Et normalement, les questions de économiquement, est-ce qu'il est viable, est-ce que ça, il peut le faire, etc., 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 c'est déjà résolu dans ton esprit. Mais ce qui compte, parce qu'il y a des gens qui se marient, qui font des mariages à 25 000, 35 000, 50 000 euros et plus. Pour après, ils ont fait une belle photo, ils ont fait une soirée qui a duré, une journée qui a duré 24 heures, et accessoirement des noces de miel, une lune de miel, pardon, mais derrière ça, on vit la crise. Donc, et puis ça tient le temps que ça tient, hein, jusqu'à ce qu'on se dise, il y en a marre de vivre la crise, chacun refait sa route. Donc, en fait, c'est un peu stupide. Selon moi, je trouve ça stupide. Non, tu as fait un très beau point. En tout cas, là, il y a Nakwa qui dit, yes, a relationship is a partnership with everything. Mais je pense que she said that a relationship is a partnership. Yeah? Oui, il n'y a pas de problème. Oui. This is what it is. But both of you have a good point. And I think that people that are listening, que les gens, vous deux, vous avez raison. Et que tous les gens qui sont en train d'écouter ce point par rapport à la dot, soyez ouverts. Parce que dans la culture africaine, because in the African culture, when we provide the diary, is a gesture to show appreciation of the daughter. Yeah, but this is just a gesture, one gesture, even though he's got full money on that, cows. Je veux aller. Let me try to explain. Yeah, okay, explain. Because moi, je ne prends pas parti. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je ne fais qu'à expliquer. Alors, du coup, as you're doing the gesture, the guy has to find a way to make this happen. Mais maintenant, dans ton point de vue qui est très rationnel et vraiment logique, c'est que forcément, tu ne vas pas juger ton mari par rapport au fait qu'il n'a pas pu être capable de fournir la dot correctement. Tu ne peux pas juger. Sinon, ça veut dire que la personne ne connaît pas son mari. Nakwa. So basically, we did mention it before, and I don't want to repeat myself because otherwise we can carry on like this for so long. But just to make it clear, for Georgetown, as a man, he believes that you cannot condemn a man because as he's not a good husband or he's not going to be a future husband, you cannot judge him for the fact that he wasn't able to provide the dowry. If you marry him, it means that you know him. Simple as that. If you marry him, it's like you trust him. So now if the guy changed,
is really unfortunate. But if you did know it truly and deeply, there is signs that never, ça ne se trompe pas, that never put you in doubt. Because they are here, those signs. Il y a des signes dans le couple que vous avez forcément pu voir et vous avez voulu ignorer. Donc après, les histoires de la dot, pour moi, c'est juste une question de finalité. Hein. Ça, c'est secondaire. Mais oui. La finalité, c'est que... You get me, right? Ouais. Bon, ça, je pense que ça a été clair. I think that for this point, we have it clear. La dot n'est pas une finalité pour juger un homme. Si la personne n'a pas été capable de provide la dot, et en plus de ça, on top of that, il ne remplit pas ses fonctions de mari après le mariage, c'est que forcément, ça a commencé avant le mariage. Donc, ce n'est pas la faute du fait qu'il n'a pas fourni le dowry. So et puis prends en compte qu'à supposer qu'on se marierait tôt et que tu sors de l'école à 25 ans avec des diplômes et que tu vas rentrer dans le monde du travail. Quelle dot on va te demander et de quel montant et comment tu vas assumer ça? Ça veut dire que tu rentres dans la vie avec, encore une fois, des dettes parce qu'il fallait faire un mariage qui était clinquant, parce qu'il fallait que tu mettes une dot en place. Alors, si on veut faire les beaux, c'est très bien, mais est-ce qu'on va mettre en péril l'amour des gens parce qu'il faut réaliser ça là? C'est ça, en fait, c'est ça le vrai souci, c'est que il y a des gens qui mettent fin à des relations à cause de t'es pas de ma religion, ça, dans ma famille ça va pas passer, t'as pas la dot ou la dot c'est trop cher, on va s'en arrêter là, et l'un et l'autre, et l'une et l'autre seront malheureux derrière parce qu'il faudra trouver quelqu'un d'autre. Déjà, faudra qu'il soit en plus apte aussi. Finalement, on se marie plus parce que on aime la personne, mais c'est parce que il est apte. Ça devient, puisque c'est la famille qui veut le marier, que la famille le marie, mais qui va vivre avec lui? C'est ça en fait qui me désole dans l'histoire. Josh has put a good point. So basically, it's just to top up what we just said, what he did say previously. At the end of the day, you marry the person. It's like something like that. You marry the person, you don't marry the family. So it feels like now you're gonna have to get debt. Even imagine that if you are a student, you just finished your studies. You don't have that much money. So the family is gonna ask you such a thing for you to provide, and you cannot. Where are we going? Where are we going? And also, you have already some issues regarding your religion. The fact that you are maybe mixed race or whatsoever, you don't have the same culture whatsoever, and now you will have to add up the family. You must provide the dowry, otherwise you cannot marry her. That's just bullshit. So I know we're not going to go through this. I think the point is clear. Actually, nous avons ici Barek. Elle verra dit totalement d'accord. Elle verra oui, ok. Après, on a Barek néerlandaise qui nous dit et parfois même, la généralité des femmes veut utiliser la dot ou le mariage juste pour impressionner leur entourage, sachant ne pas aimer l'homme avec qui elle se marie. C'est pour dire que, merci, même l'homme peut se tromper après le mariage. Ça, c'est vrai. Nakwa qui dit, a real man never have to make excuses for that. So it means that you agree. C'est-à-dire qu'un vrai homme, il ne va jamais trouver des excuses pour le dowry. Il va le faire. Et je pense que ça, c'est le mot de la fin. On est d'accord avec ça. À partir du moment où vous vous connaissez, pour les gens qui nous écoutent, on débat. On débat pour apprendre de nos erreurs, pour apprendre des erreurs des autres. Rappelez-vous que les mails noirs, c'est une plateforme où on share, où on partage l'expérience. Donc, écoutez ça avec 2 degrés. Si vous avez des personnes qui ont eu ce problème de dot, c'est très important, ou qui ont ce problème de dot actuel, rappelez-vous de vos principes, qui est l'amour. Si vous mettez d'abord l'argent, hein, le fame, hein, avant votre propre amour, votre mariage ne va pas durer. Le fait que votre mari ne peut pas
fournir la dot que votre famille a demandé, c'est pas une question que votre mari il est incapable, c'est que peut-être qu'il n'a pas les moyens actuellement. Après, pour être brief, parce que les gens nous regardent et c'est pas juste tout ça. Donc, comme tu le dis, nous allons voir ce que Mamiana dit aussi. La dot en soi, normalement, c'est quelque chose de symbolique. C'est juste devenu un business de nos jours. C'est plus que de prendre c'est plus pour prendre la femme par respect officiellement. Le mariage, lui, se prépare. Je pense que oui, effectivement, ça conclut. On est d'accord? On est d'accord? Tu me demandes à moi si je suis d'accord? En général. Ouais, ça me va. Ça va. D'accord. Barek des Hollandais dit, désolé, je ne voulais pas dire généralité, mais la plupart, t'inquiète pas, on a compris. Alors, il y a Norse 2.0 qui dit... C'est qui Norse 2.0 de la chasse aux papillons? J'arrive pas à le situer. Ça ne fait rien, on reste dans l'anonymat, même si on est dans le net. Il va se montrer un jour, n'ayez pas peur. Alors, il dit, les femmes aiment l'argent, le cash flow doit couler à flot. On n'a pas fini avec toi, parce qu'il y a d'autres points et je pense qu'on va en discuter. Alors, non, je cherche l'argent, le cash, fuck la dot. Alors, Mimi Jenem nous dit, the dowry is only African tradition, but these days, some people just can't afford it. Yes, c'est vrai. Faux, j'ai 3 fois. Bon, non, je ne sais pas si tu as plus de 30 ans. Attendez. Ce show-là, c'est pas pour waste our time. You get me? Je ne sais pas qui tu es, North 2.0, mais on n'est pas là pour faire rire la population. Je te rappelle que si tu veux participer à ce show, c'est pour dire des choses constructives. On n'est pas là pour faire rire. Donc, si tu as quelque chose vraiment à partager, dis-le. Mais des affirmations comme ça, tu peux les garder. Merci. Après, bon, quand tu nous dis qu'elles sont toutes les mêmes, on ne va pas rentrer dans ça. On a déjà fait un mémoire dessus. Mais pour la petite histoire, toutes les femmes aiment l'argent. On va encore débattre jusqu'à demain. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, désolé, je ne répondrai pas à ça. Is it clear? Donc, on va parler du deuxième point. So basically, maybe I was talking too long. Nakwa, as we mentioned, we all agree that we know that the dowry is a gesture, is a symbol. Yeah, we get that. But when you marry someone, you need to know the person. So that's why you have a long preparation for your wedding. Not for the festivities, but for the relationship, the official relationship. So you should know your man before you get to the dowry, and you should trust him. If he's too expensive, you must help him. That's normal. So we're not going to go further. I think it is clear. We will not carry on that one. No ways. Il nous dit, parler anglais ne cache pas la réalité. If you understand what I say in English, you shouldn't tell me this first. Thank you. Après, nous avons, obviously, quand je parle en anglais, c'est pour traduire. Donc, je ne sais pas si tu comprends l'anglais. Mon ami 2.0, c'est pas pour rien, tu t'appelles 2.0. Après, nous avons XY, si c'est Nord-Ouest, t'abuses. Ouais, Elvira, d'accord avec Mamiana. Elvira, merci d'être avec Mamiana. Georgetown nous dit par rapport à 2.0, je veux te donner un indice. Doesn't matter. Alors, Georgetown, tu nous as parlé d'un deuxième point qui était le mec qui n'assure pas ses fonctions. Tu te rappelles de ça? Ouais, je me souviens. Alors, je me souviens, mais en fait, quand je disais ça, oui, c'était par rapport au rôle qu'on donnait à l'un et à l'autre, en fait. Yes, so we're going to get to the second point, which is the responsibility of a man and the woman. But the man in a mission. So, what's going on? Yes, tell me. What is his role? Oui. Donc, qu'on s'entende bien. Effectivement, dans l'union d'un couple, il y a un homme, il y a une femme et chacun doit jouer son rôle. Sauf que, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, aujourd'hui, les rôles se sont en partie redéfinis et repartagés. Et ce qu'on va attendre d'un homme, on peut l'attendre aussi de la femme. Et donc,
comme je disais, et je m'appuyais sur l'exemple de comment j'éduque mes filles et je veux les éduquer et à qui, à quel genre de femme je veux qu'elles ressemblent demain, c'est pas à la belle plante qui est à la maison et qui a son mari qui pourvoit à tout, parce que déjà c'est ni intéressant pour elle, sa vie de femme et son épanouissement. Moi dans ce que je veux et j'attends d'une femme, je trouve pas qu'il y a du piment à avoir quelqu'un qui vit entre guillemets à mon crochet et parce qu'en fait elle va pas level up, elle va pas je sais pas moi, il y aura pas de niaque chez elle, il y aura pas de challenge, elle va pas jamais elle va se transcender. Du coup je trouve ça très pauvre que d'avoir une nana, c'est un pot de fleurs à la maison et toi t'es millionnaire et tu lui ramènes tout ce qu'il faut, ouais, et tiens la carte de crédit et va faire des courses de temps en temps. En fait, il n'y a pas de même pour la femme qui vit ça, après le monde est le monde, hein. Il y en a qui aiment se complaire dans certaines choses, mais je trouve ça très ennuyant, ouais, c'est ridicule. Et là je suis un homme, je pourrais avoir la vie d'un machiste ou machin, ouais, de toute façon, mais sauf que je crois que Dieu, pour que je sois un peu plus humble, il m'a mis des filles sur terre. Là, franchement, je suis obligé de dire à mes filles, si t'attends que ce soit un homme qui pourvoit à tes besoins, mais t'es morte dans le film, ma fille. T'es morte dans le film parce que il pourra pas te respecter, il pourra pas avoir peur de toi, il pourra pas, comment dire, en fait, il a le droit de vie et de mort sur toi. T'as été enfant, j'ai été ton père. Tu vas pas aller chercher un autre père. Je sais pas, faut que t'arrives, tu sois une plus-value dans ton couple. Ton gars aussi, bien sûr, c'est une plus-value. Si c'est un faiblard, il dégage de là-bas, il dégage, ou bien tu dégages. Mais si c'est, oui, parce que attention, je suis pas en train de dire, c'est la femme, le point fort, et puis l'homme, c'est un clodo. Donc, je trouve ça un peu, je trouve ça, c'est faible. Et j'ajoute à ce propos que vous aviez eu l'habitude de dire les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Je fais exprès de dire ça en raccourci. Il y a beaucoup de femmes qui ont des niveaux de vie, qui sont des cadres, etc., qui sont accomplis professionnellement et qui vont pas trouver d'hommes parce que justement elles seraient trop riches, elles seraient trop bien, et que les hommes c'est des zonards dehors, ils foutent à peu près rien. Bon, on s'est compris. Et donc tu vas entendre la nana qui va te dire ouais putain mais moi je suis bien, j'ai tout dans ma vie, et tu lui demandes il est où ton mec, elle le cherche encore. Et quand elle trouve un mec, le mec il est là juste pour un temps parce qu'il pourra pas suivre le train de vie de la nana et lui-même il va complexer et tatati et tatata. Tu rajoutes encore des pépins. Il faut avoir deux forces. Jay-Z il s'est mis avec Beyoncé, il a pas choisi une meuf, c'est un pot de fleurs, parce que sinon, mais bien sûr qu'il va aller là. I'm scared I'm gonna forget some. Bon, traduis, j'arrête. Beaucoup de points. So Nakwa for all the English people. So basically, we were talking about the second point, which was men and their responsibilities, right? So with the men's responsibilities, he noticed that there is some issues for women. Hey Tipora, what's up? Because he has some values. Okay, the guy who loses his responsibilities, this is something. But as a woman, as a father, he will never raise his children, his daughters, to be dependent of a man. Because if a man doesn't fulfill his roles, obviously who's going to do that? A woman. So that's why a woman has to be well educated and be fully independent before she finds a man. As a woman, she has a father, obviously. So the father is here to protect. So why would you leave your father, get married to another man who will take care of you as a father? Because you're supposed to be mature enough, independent enough
to fulfill yourself, to pursue your own destiny. You get me? So you cannot be dependent of a man, especially nowadays. It's not possible. So when there is some women out there who just expect a man to be taking care of them, that's a real issue right here, because women losing their values, they're losing their importance, you know, the added value on the relationship. Because a man will not respect a woman at the end of the day. He will not respect a woman who hasn't got her own money, because money is power. So you cannot raise children nowadays to have a husband who will take care of them 100%. Wedding is a partnership, we said before. So a woman has to have added value, and it's not on sex, it's not on something else, it's on the fact, at least as we're talking about money, she has to be financially independent. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire, George? Oui, en substance, c'est ça. En gros, si on veut de la punchline, on dira que on va plus se retourner sur une working girl que sur une comment que t'appelles ça, une femme à la maison là, une mère au foyer. Aussi simple que ça. So basically, if you want the punchline, we better look for an independent woman rather than a housewife. Ah oui. Qu'est-ce qui est plus séduisant? Une working girl qui est sortie de chez elle en tailleur, ou une mère au foyer qui part chercher, pas que ce soit pas louable, ses enfants à l'école, je sais pas. Ou une mère, bah oui, je sais pas. Non, I got you. Working. Le but, c'est pas de se retourner pour se retourner sur une femme, c'est de faire de cette femme ta femme. Donc, c'est de faire de cette working girl, cette housewife, sans oublier qu'elle peut rester une working girl tout en étant housewife. Tout à fait, mais de toute façon, on a tous de multiples rôles à jouer en tant qu'être humain. Mais en fait, quand je prends cet exemple, c'est parce que c'est pour renforcer mon propos sur le fait que si t'as une nana qui est en mode pot de fleurs, elle va pas être une battante, elle va pas être comment dire se surpasser et aller de l'avant, etc. Attends, on a des questions ici. Il y a Nakwa qui nous dit no woman should depend on a man. Thank you. Barek Patterson nous dit c'est à eux de se décider qui fait quoi dans le couple avant de s'engager à vivre ensemble. Très très bon point, Barek. Bon, est-ce que je continue à ce 2.0? Hell no. Alors après on a quoi qui nous dit every woman and man has a purpose. Yes, that's for sure. Donc toute femme et homme a une destinée, a quelque chose à faire dans une vie. Donc on peut pas être là pour dépendre de l'autre. Après on a Barek encore qui nous dit ben c'est un contrat. Après Narcos et tout. Donc Mamiana qui nous dit don't be a woman that needs a man. Be a woman a man needs. Basic. Miana, je vois ce que tu veux dire, mais pour être plus clair, il faut être la femme, il faut être la femme que l'homme a besoin. C'est ça. Voilà, I got you. Et puis encore, Mamiana qui nous dit, it is extremely important that every woman becomes financially independent so that they never have to feel helpless in life. Et puis, okay, bon, he says something kind of interesting, but okay. Okay, bon, à 2.0, hein. Coucou Sergio Dan, what's up? So wait, okay, your analysis, ça c'est 2.0, hein. Your analysis is distorted because the reality and the same in the world, women in all the same software. I also speak well. Same. Guys, seriously, bye. No way, 2.0. That's the last time I hear your sentence. You get me? Okay, so exactement, la femme doit être quand même
indépendante. Après, c'est vrai que vous dites les femmes sont jolies et les femmes, tout à l'heure, je pense que tu as dit, il y en a un d'entre vous qui a dit que les femmes aiment l'argent. Mais qui n'aime pas l'argent? Seulement, c'est le... Non, parce qu'il y en aura d'autres, peut-être c'est dans vos têtes que vous dites là, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, pour quelqu'un qui se dit les femmes aiment l'argent, qui n'aime pas l'argent? Après, elle a fait un point tout à l'heure, elle a dit il n'y a aucune étude qui prouve que les femmes aiment plus l'argent ou les biens matériels que les hommes. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est pour mettre ça au clair. Maintenant, le problème est que quand on regarde le mémoire, il faut qu'on retienne une leçon. Et pour l'instant, ce qu'on peut retenir, c'est que la femme doit être indépendante et qu'elle peut aider l'homme à avoir des projets en commun, comme Dowry, parce que si c'est quand même pour leur union. Mais pour partir plus loin, c'est qu'il est important aussi, ça c'est maintenant qui vous parle, d'éduquer nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, si on en est amené à parler de problèmes qu'une femme ou un homme a, qui ne remplit pas ses fonctions, c'est parce qu'il y a eu un problème d'éducation. J'ai menti ou pas? Si. Ça passe par là. Hein. De toute façon, pour transformer les mentalités, ça passe par l'éducation. Hein. C'est simple. Thank you. Donc, si vous êtes des parents, si vous avez des enfants, faites attention à ce que vous faites et à ce que vous impliquez à vos enfants. Éduquer les enfants, éduquer soi-même. Il y a une différence entre éduquer les enfants et élever des enfants. Et s'éduquer soi-même aussi. En rentrant dans ça. Pourquoi je parle de ça, surtout pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, c'est que quand on voit les femmes, hein, malgré qui ont des âges avancés, hein, mais qui aiment toujours l'argent pour l'argent, mais qui ne font rien, ce sont ces mêmes femmes qui vont après abîmer les enfants des autres. C'est pour ça qu'on peut parler d'éducation pour soi, puisque justement, que tu sois un homme ou une femme, tu es censé pouvoir t'éduquer, tu es censé avoir une vision de l'argent, tu es censé savoir ce que représente l'argent pour toi, avant d'aller le demander à quelqu'un ou l'attendre de quelqu'un pour quel que soit le projet, qu'on parle d'une dot, d'acheter une maison, d'investir dans même une petite voiture, autre chose, une voiture, peu importe. Tu es censé avoir une vision déjà pour toi-même de ce qu'est l'argent pour pouvoir l'attendre de quelqu'un. Donc si l'argent vient avec du dur labeur, si ça vient facilement, si ça coule à flot, ou voilà, si tu ouvres la boîte aux lettres, il y a un chèque. Il faut voir en fait déjà, pouvoir s'éduquer soi-même pour parler d'argent. Ensuite, clairement, ça rentre dans l'éducation des enfants. Je t'apprends à compter, mais je t'apprends pas que à compter en fait. Tu vois. Parce qu'il y a une différence entre apprendre à compter et apprendre à investir, apprendre à économiser, tous ces genres de choses. Hein, où vous mettez les valeurs dans la famille. Parce qu'il y a des familles qui aiment beaucoup l'argent. Et ça se voit parce que peut-être ça va commencer, les enfants doivent avoir les dernières marques, les derniers Nike, les derniers Gucci pour bébé, whatsoever. Mais ce n'est pas une finalité. Parce que ce n'est pas parce qu'on provide pour nos enfants avec tout ce matériel qu'en grandissant, ça va s'écouler. Et puis vous-même remarquez que les enfants qui ont tout ce qu'ils veulent, à la fin, c'est des inconscients. Vrai ou faux? Totalement vrai. Voilà. So basically what I said is, guys, we should be careful because what we are talking now is women who love money, right? But at the same time, who doesn't like women? Who doesn't like money? The money is not really the issue right here, is the values. And who give you the values? Your parents. So it is what? A problem of education. So that's what I want to come and talk about. Because you guys need to realize the education that we are giving to our children will be the result of the happy ever after in the future. So there is a big difference between educate your children and raise your children. You raise with money for food, for cleaning, pour les besoins primaires. This is raise. Comme la manger, se couvrir, se nourrir. You get me, you understand. Mais quand on dit éduquer, c'est là donner des valeurs et rester. It's now when we talk about including values. Educate somebody is like to be polite, to be respectful, to understand the meaning of money, not to have money. That's this raising, but the meaning of it, because this is what our children have as a lack. Because they expect
that they will receive the latest Chanel bag or Michael Kors bag to go to school, or the latest Jordan to go to school, or the latest car when they get 18. They want the high life. And when you got the money, because you think that they deserve it, because this is your children that you suffer, you struggle for them, you want to give them the world. Hell no. You did that. You actually don't give them any favor at all, because they don't have the values of it. They expect more and more and more. So when it comes to a point that you cannot provide those type of gifts, they will find it somewhere else, outside with a man, or become a gigolo because it's too high. No hard work. They want the easy life. So education is the priority. So l'éducation, c'est vraiment la priorité dans ce qu'on devrait mettre aujourd'hui chez nos enfants. Il y a Mariana qui dit la femme est souvent préparée, mais pas l'homme. Les parents ne devraient pas faire de différence à la maison entre les filles ménagères et le fils qui aurait genre tous les privilèges d'un roi. Qu'est-ce que vous en pensez? Basically, I'm saying, Mamiana said that women, hello, Abu Adams. She said what? Because Mamiana said women, most of the time, the parents, they make a difference between men and women. I mean, a son and a daughter. Man noir. Let me just translate this one because I see some English people on the way. So basically, the mothers usually they try to make a difference between the daughters and the sons. So basically, daughters are more prepared to become a wife rather a boy to become a man. Yeah. And Abu Adams, I know you just came in. Let me just rewind a little bit. We are talking about a topic that I've done previously on Thursday regarding money and women. So now we're having some different points. So right now we are the third point is the pussy power. That is the third point. Okay. Yeah. Let's go to the third point. The third point, I will write it down, was pussy power. Let me put it here. So then I'm not going to forget that. Pussy power. Okay. But là, voilà, don't worry, I'll write it down for you. Je l'ai écrit pour toi. Et ce que Mamiana dit est intéressant. J'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que toi aussi, tu penses que en général, les femmes sont plus préparées à être des femmes que les hommes à être des vrais hommes, des pères de famille? Je pense que là où ça se fait, c'est une erreur. Est-ce que tu penses que ça se fait, oui ou non, dans un premier temps? Oui, sans doute, bien sûr, évidemment. Il y a des gens, fonction des familles, il y a des gens qui vivent dans des préceptes et qui continuent de les appliquer. Et ce qu'ils ont reçu, ils le transmettent et sans forcément penser à l'évolution. Mais pour moi, c'est une erreur, c'est tout. Donc, tu reconnais qu'il y a quand même des familles qui privilégient les femmes à être des bonnes femmes de maison, des femmes ménagères qui savent préparer, cuisiner. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, je dois le dire. Non, ça, il y en a, ouais. Ça, en plus, ouais, ça, tu viens de toucher un point qui est très important. C'est compliqué, c'est compliqué. D'aller jusqu'à préparer des nanas qui savent préparer, c'est compliqué. Et il y a encore même Mamiana, il y a même Barret qui nous dit, Mamiana, il y a quand même une différence entre un homme et une femme. C'est normal que l'éducation est différente. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Parce que qu'est-ce qu'il veut dire par différence? Il y a une différence quoi? Parce que tu es un homme, alors tu ne dois pas faire la vaisselle? Ou tu es un homme, tu ne dois pas prendre du temps pour apprendre à préparer ton repas? C'est ce genre de différence que tu penses que c'est toujours important que les parents perpétuent? Là, tu veux mon avis, c'est ça? Je répète, Barek nous a dit, il a dit à Mamiana, parce que je reprends. Mamiana, she said that women are more prepared to become a woman, a wife, a mother at home, because they get to know, they get teach how to cook, to take care of a house, how to take care of the kids with their brothers and sisters, whereas the boys, nothing.
the big privilege. They don't do nothing. They're just here to do maybe some man job, which is like go to work and give some money, or just stay in your bedroom. Your sister's gonna help you. You get me? And this is what me and I say. At the end of the day, with education like that, we can easily notice that men are not prepared to become fathers, to become real men. But a woman, strange as it is, she gets prepared from day one. Donc, c'est plus compliqué que ça. Yeah. Dans le sens, déjà, si je prends mon exemple personnel, et puis il y en a que tu connais comme moi, puisqu'on vient du même coin. Moi, je suis fils unique et je suis un garçon. Donc, tu vas dire à un fils unique qu'il est préparé à être comment dire, s'il sait pas se faire sa gamelle, il va pas manger. Hein. Donc, il va pas attendre d'avoir une femme quand il va être, parce que tu commences dans la vie, tu es seul. Hein. Il va pas attendre une femme pour se faire cuire un œuf. Donc, déjà, donc, ce que tu veux dire par là, c'est que toi, tu aurais appris ça, appris ça tout seul, ou bien c'est ta maman qui t'a dit non, il faut que tu sois mon fils. Ta maman, elle te montre comment on allume le four. Ta maman, mais bien sûr, ta maman te montre comment on allume la plaque électrique, comment tu vas cuisiner. Moi, je pars au travail et tatati et tatata. Aujourd'hui, moi, je vais voir un pote à moi, pour ne pas le citer, tu l'as invité il n'y a pas longtemps. Quand il me fait la graille, je rigole de certaines meufs qui vont me dire, ouais, viens, on va manger. Je vais faire à manger. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup. Si tu grandis dans une famille, tu grandis par exemple, tu grandis dans une fratrie où vous êtes que des garçons. Je suis désolé, mais faut que tu apprennes à manger toi-même. Faut que tu apprennes à manger et que tu saches que tu puisses subvenir à tes propres besoins. Toi déjà, t'as des garçons, ils partent en je vais te dire n'importe quoi, en centre de formation pour le sport. Oui. Il faut qu'ils se démerdent, hein. Il faut qu'ils se démerdent, qu'ils fassent leur truc. Ouais, après, il y a la cantine, il y a le machin. Mais après, t'as l'étudiant qui est parti faire ses études. Il a sa chambre de bonne sur Paris ou ailleurs. Et il faut qu'il se démerde, il faut qu'il fasse son truc. Tout le monde dans une fratrie n'a pas de sœur. Donc, c'est pas aussi évident de dire, un homme, faut l'éduquer. Toi, faut que tu saches préparer. Toi, faut que tu saches sortir, faire tondre le gazon dans le jardin. Ça veut rien dire du tout. Alors, basically, what you say is the fact that you are yourself the only boy. You don't have brothers and sisters. You are fils unique. Okay? So your mom teach you how to deal with yourself in terms of food, in terms of doing your housework and stuff. And in general, when you have children like who goes to some the centre de formation, like go to training camp, yeah, they have to deal with themselves. They have to learn on the so obviously there is a kind of self-learning in that case. Even when you mentioned about the student who go away and he start to learn how to cook because he was on his own. So c'est l'éducation personnelle, yeah, self-made man, I can say that. Et je voulais ajouter sur tout de suite vous disiez c'est en train de m'échapper, merde. Ça va me revenir après. Non, c'est bon. En fait, on n'apprend pas à une femme à devenir mère, on n'apprend pas à un homme à devenir père, parce que ça se vit. Ça s'apprend nulle part. Ça peut pas s'apprendre. Attends. Par contre, on apprend à devenir un mari. Attends. C'est un point qui est très important. Mais vous avez dit ça tout à l'heure. Je veux même que tu répètes, parce que il y a. Ah oui, je vous ai tout à l'heure, je vous ai entendu. I repeat, pull up again. On n'apprend pas à une femme à devenir mère, on n'apprend pas à un garçon, à un jeune homme à devenir père. Ça se vit. L'expérience, elle se vit. Il faut comment dire, rentrer dedans. Donc, bien vrai, on voit le modèle. Mon papa, il a été comme ça avec moi, ou ma maman a été comme ça avec moi. Pour ceux qui ont vécu dans une famille classique, parce qu'après il y a les familles monoparentales et tout. Mais quand bien même, ça c'est ce que toi t'as vu sous l'angle d'un enfant, puis d'un adolescent, puis d'un jeune homme. Ensuite, c'est différent que quand toi ça va devenir à toi. C'est pour ça que les enfants, on les tutore, on leur dit ça, fais pas ça, c'est pas bien. Au moment où on leur dit ça, c'est pas bien,
La conscience n'est pas là pour dire ah oui, mais la conscience elle vient après. C'est pour ça que je fais ce parallèle pour dire c'est quand on sera en situation de vivre l'expérience qu'on va appréhender la chose et qu'on va se former sur ça. Tu seras potentiellement meilleur père après le deuxième enfant ou le troisième enfant parce que tu répéteras pas d'autres choses que tu as dit ah non lui je lui permettais ça, lui je faisais comme ça, etc. Et tu l'auras pas appris en étant jeune que tu sois fille ou que tu sois garçon. Okay, let me translate because there's a lot of information right here. So basically, Georgetown mentioned a very strong point, like we cannot prepare you to become. It's not possible. How do you mention it again? Tu sais, il n'est pas possible. On ne devient pas père, on ne devient pas mère. C'est ça que tu veux dire? On n'apprend pas à un garçon à devenir père. On n'apprend pas à une fille. Become a father. You don't learn how to become a mother. Yeah, it's just through experience that you gain more knowledge about it. Et sur ce point, I'm afraid I want to add something. And this is from my personal point of view. I know I try not to be, je ne prends pas parti parce que je respecte. I don't want to take part of everyone, but I want to say, I have a say about it. Remember, we're sharing experience and knowledge. Moi, par exemple, je suis issue d'une famille aussi monoparentale et je suis la deuxième ou la troisième, et à la troisième à vrai dire, de ma famille. Et j'ai 3 personnes après moi, ou même 6 personnes après moi. Et moi, je peux te dire que en tant qu'aujourd'hui maman de 4 enfants, j'ai appris à être une mère grâce à ma mère. Je ne peux pas vous mentir. Après, il y a des gens je connais des femmes qui ont du mal à apprendre à leurs enfants, même à faire le ménage, à préparer. Elles n'ont pas cette patience. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir une mère qui m'a appris à préparer, qui m'a appris à être patiente avec mes frères et sœurs parce que je n'avais pas le choix. J'ai appris avec une mère qui m'a donné des responsabilités très, très tôt. Et c'est grâce à ça que j'ai pu handle tous mes enfants. La première fois que j'ai accouché maman en France, parce que je pensais avoir peur. On a peur, mais avec l'expérience, on s'assagit, on comprend, on handle it. Mais moi, j'avais peur parce que c'était peut-être mon premier enfant, mais je savais faire. Donc, quand tu me dis maintenant que non, on n'apprend pas à être une mère, je ne peux pas personnellement être 100% d'accord avec toi. En même temps, on est là pour débattre. On ne peut pas toujours être d'accord avec ce que l'on dit. Par contre, moi, je peux apporter mon point de vue parce que c'est une expérience que j'ai vécue. Donc, je remercie vraiment ma mère à être patiente pour m'avoir appris à préparer, à faire le ménage et à m'occuper de mes petits frères dès qu'ils sont nés. Mais j'ai vu aussi des hommes et des femmes qui ne savaient pas faire tout ça malgré qu'ils aient des frères et des sœurs. Donc, quand toi, tu me dis que non, on n'apprend pas, si, on peut apprendre. Mais c'est pour ça que je dis que l'éducation est quand même très importante. Est-ce que je peux t'interrompre? Let me just translate in English and then you can add your point. What I was saying to Georgetown is I personally have the experience of handling children through my parents because I am now a mother of 4 children. And I learned it was easy for me because I had the experience through my mother. She educated me. She teach me with my own brothers and sisters and my cousins and my nephews. So I get used to children from day one. So when I had my own children, I didn't find it difficult. I just have to go through it with hopefully the help in terms of les encouragements, the experience of my sisters and my whole family, but I didn't know it. So it wasn't something new. So when Georgetown telling us that you cannot learn to become a father or become a mother, I must admit that it's not totally true because I did have the knowledge through my parents. So that's why I allow myself to say that, guys, if you know your skills as a person, when you become a parent, please put it on your children as well. Don't do favoritism because it helped. It did help me.
So, now you can tell your point. Alors, là, tu peux dire maintenant, oui. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, ce que j'entends dans ce que dans ce que tu me dis, oui. Et en fait, ça me laisse sur ma faim. Parce que, pour moi, c'est insuffisant de dire, j'ai appris à être mère parce qu'on m'a montré comment m'occuper de mes frères, de mes sœurs, comment être patiente, etc. Voilà. Alors, attends, je poursuis. Être la cellule familiale, c'est là où on apprend à vivre en société. Le simple fait que tu es au milieu des gens, déjà, ça implique que, autour de toi, pour qu'il y ait un ordre, tu fasses des choses. Et chacun fasse des choses. Moi, il faut que je range ma partie de mon lit. Toi, il faut que tu ranges ton lit. Moi, j'ai fini mon assiette. Il faut que j'aille la mettre là-bas. Moi, tatati. Ça, c'est des basiques. C'est pas ça qui dit que tu es en train de apprendre à devenir un père ou une mère. La dimension de un père ou... Mais c'est ça que je viens de dire. Attends, c'est ça que je viens de dire. Tu peux pas résumer ça à... c'est le début de l'apprentissage de comment être père ou mère. La dimension d'un père ou d'une mère, il faut, vous les femmes, faire vivre la grossesse, mettre au monde, allaiter son enfant, le nourrir, vivre la panique de l'enfant, il a la fièvre. C'est quoi son truc de colique? C'est quoi son truc? Ta mère, elle va pas te montrer ça. Y a pas, ça, c'est des trucs, c'est du vécu. Si ton enfant, il va à l'école, il va à l'école, il a eu un problème. Tu vas pas vivre ça en tant qu'enfant, comme quand on t'a montré à ton adolescence, à ta jeunesse, c'est faux. Dans ce que tu me dis là, dans ce que tu me dis, attends, dans ce que tu me dis, ça sous-entend que toi, tu es prête pour arriver mère, tu es déjà prête, et que, encore une fois, tu n'as pas level up, tu n'as pas progressé, les enfants, les uns après les autres, qui vont vivre en plus des expériences différentes les uns et les autres. Ça ne s'arrête pas au do de dishwashing, je sais pas quoi. Ça, c'est des bullshit, ça. Tu comprends? Misunderstanding. You're right. Non, c'est un misunderstanding. Il y a une incompréhension quelque part, mais on dit la même chose. Par contre, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que j'ai eu des bases, mais j'ai pas eu le knowledge. C'est comme quand on va à l'école, c'est pas parce que tu as eu une formation ou tu as eu un diplôme. Bah oui. Même pas quand tu as eu ton permis. Ça veut pas dire que tu sais très bien conduire. Tout à fait. C'est en ayant le permis maintenant, on t'a appris ces bases. Attention. Maintenant, tu vas faire encore des erreurs, mais c'est ça qui va te permettre de progresser. Parce que tu apprendras. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est la même mais sauf que là, de faire comprendre. Non, mais sauf que là, tu peux pas apprendre quelque chose. On parle de la vie avec des enfants que tu vas mettre au monde et comment tu vas organiser leur vie. Non, parce que la communication, ça commence comme ça. Il faut qu'on soit clair dans ce que l'on dit. Parce que peut-être il y a un quiproquo et on ne se comprend pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent et qui essaient de suivre notre raisonnement. Il faut comprendre le mien parce que j'ai compris le tien. Et je suis tout à fait 100% d'accord avec toi. So we forgot my English people. So basically, I am 100% agree with you. I agree with you because when you say that no one can teach you to become a father and mother, you're 100% right. Because you learn every single day with your own children at the end of the day. You get me? Merci. But at the same time, it's getting easier when you have some basics because you know how to handle with a child when he's got fevers. This is what I've been told. I'm sorry, George. When my son has the first fever, of course it's scary, but you know what to do. I knew what to do because it was familiar. I've seen it before. I learned to handle it, but I knew what to do. So that's the difference I want to add. So when you say that you're 100% right, when you say that you cannot teach because you need to feel it. It's like when you cannot teach all the things regarding a child for someone who hasn't got a child. Mm-hmm. Because you need to live it, you need to have it to understand. Mm-hmm. Yeah. Merci. But at the same time, you must admit that when you have some small knowledge, such as your family education, it makes it easier.
Am I right or wrong, people? And we have already some questions. Look at us. So on a. Moi, j'ai plus le fil des questions. Je comprends pas comment ça se fait. J'ai plus les questions qui apparaissent, les commentaires. Moi, je sais, c'est pour ça. Don't forget the third point so I can leave. Et ma friend, il est déjà parti parce que je lui avais pas dit que j'allais durer autant de temps. C'était pas prévu que je dure autant de temps, je sais pas. Mais c'est intéressant. Axel, il est déjà parti. Mais sinon, don't forget the third point, the pussy power, parce que j'avais un truc à dire là-dessus. Non, mais avant que je puisse m'en aller. Tous tes points, je les ai écrits, ne t'inquiète même pas. Après, oui, parce qu'on est en train de traiter le cas de l'éducation, parce qu'on a dit, on a bien fait comprendre que même si on dit que les femmes sont indépendantes, elles ne sont pas indépendantes, on a bien compris que ça dépend de l'éducation de cette personne. Et après ça, il y a les gens qui ont commencé, les internautes qui ont commencé à dire des questions et on ne les a pas dites, donc je me permets de les lire. Alors, il y a Elvira qui dit, c'est vrai que les garçons, de manière générale, sont plus dans le confort que les filles. Il y a Mamiana qui dit, personne ne dit le contraire. So basically, Elvira said that it is true that boys have live in a luxury. Boys have more facilities to enjoy themselves rather than girls in general. And then on a Mamiana qui dit, on parle de l'aspect préparation dans les responsabilités. This is exactly my point. Yes. Barrett nous dit, on ne peut pas éduquer un homme de la même manière qu'une femme et avoir les mêmes droits et les mêmes responsabilités. Ça débat. C'est vrai aussi. Et donc, après, on a Mamiana qui dit, je n'approuve pas ce genre de discours. Yes, and I agree with you. Quand on dit qu'on ne peut pas éduquer les hommes et les femmes de la même manière. Après, nous avons encore Mamiana qui dit, bien sûr qu'il y aura des différences. Nos corps sont la différence. Sont déjà différents. Abu Adam c'est agree with that. Nakwa c'est exactly. Mamiana nous dit, mais nous sommes tous responsables en tant que parents. So, just for English people, basically, there is Mamiana, some people doesn't agree with what they say in general, in terms of we cannot raise and educate all children the same. Boy and girl are different, so it cannot be educated the same ways. And Mamiana say, no, she doesn't agree because we could do this, but only our bodies are different, so the rest can be taught the same, equal. Après, we have Barek Nevalandes qui c'est encore une fois, c'est la nature qui veut ça. Après, elle peut avoir d'autres responsabilités, mais elle doit avoir des bases. D'où ce que je disais, quand nos parents nous impliquent, moi, ma mère m'a appris beaucoup de choses et ça m'a aidé avec mes enfants. Donc, j'ai eu des bonnes bases. C'est peut-être ça qui m'a permis d'avoir peut-être 4 enfants aujourd'hui avec beaucoup d'amour, comme vous pouvez le constater. Bref, après, Mamiana dit, certaines bases peuvent être communes. Effectivement, comme la cuisine, le ménage, même s'occuper des enfants. Axe White Mamba, il dit, j'aime le pragmatisme de Georges. Mais c'est ton ami là qui est là. Il est là. J'avais pas vu. Il dit, j'aime le pragmatisme de Georges, donc il te big up. Elvira nous dit, on est ensemble, Axe, on est ensemble. Elvira nous dit, les hommes et les femmes doivent être tous deux autonomes sur tous les points dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et puis, Mamiana, c'est exact. Après, nous avons encore White Memba qui dit, le charme de la vie fait que la réalité du terrain est parfois le meilleur teacher. 100%. Et là, tu dois être encore plus d'accord avec Georgetown. Alors, Elvira nous dit, il fait soulager sa moitié. La société a changé. La femme travaille et doit aussi garantir les tâches ménagères et s'occuper des enfants. Non. Elvira, toi aussi, tu as des choses à dire, hein? On est ensemble dans ça, Elvira. Elvira nous dit encore, il faut se soutenir mutuellement. Je dois répéter ça combien de fois? Il faut se soutenir mutuellement.
Okay? Okay, I'm going to start translate for people who doesn't speak any French. So basically, we're having here people who mention that there is, of course, some differences between men and women. But we must help each other, en grosso modo. We all have responsibilities. We all have different, yeah, but we need to support each other. Because it's not point for me to talk to all of this, because this is the main meaning of it. So, Axe White nous dit, on ne peut pas appliquer de vérité générale, car les cellules familiales de chacun sont différentes. Un très bon point. Oh, ton ami Mamba parle bien, hein? Mais tout à l'heure, j'ai parlé de ça. J'ai dit les cellules. Moi, c'est dommage parce que je vois pas les commentaires, mais tout à l'heure, je l'ai dit. Les cellules familiales, moi, par exemple, je suis fils unique, je suis un garçon. Tu as des fratries, il n'y a que des garçons. Donc, on va pas attendre d'apprendre à la sœur de faire à manger pour qu'on mange. Faut qu'on mange, on est là, faut qu'on mange. Yeah. This is an interesting point. So basically, we say that the families are very important, but unfortunately, it's not all the families who share the same values, the same education. So that's a big point. And then Axwise rajoute encore, la théorie n'égalera jamais la pratique. 100%. He said, theory cannot beat practice. Obviously, we all learn through experience, not through learning at school. Ah oui, ça se vit. Barek Néerlandaise nous dit, oui, commune, c'est comme si une nana ne savait pas préparer, elle amène toujours sa famille au McDo et l'homme, lui, a peur de tout et ne sait rien bricoler ni assumer les choses. Mais c'est vrai, moi j'en connais des couples qui ne sait même pas comment faire pour monter une étagère, j'en ai connu. Et il y en a même d'autres qui ne savent toujours pas couper oignon pour faire omelette. J'en ai connu aussi. Alors, pour te dire que ça existe, parce que toi, tu penses que c'est impensable, ça existe. Surtout aujourd'hui où les mamans n'apprennent même plus à couper, à faire des sauces aux enfants parce que tout est ready-made. Il y a tellement de take-away. Il y a même, tu peux même prendre des take-away du pondou de l'autre côté. Donc, peut-être c'est ça qui fait que, I don't know. But you guys, we're going to discuss. Tonight, vraiment, we are here. Mamie Anna nous dit, on parle des mères seules. Les pères seuls aussi existent. Les bases, oui. Mais tout s'apprend quand on a la volonté. So we are, Mami Anna, I love you. I big up you. So basically she mentioned that there is also single women, single fathers, single mothers. But when you have the will, attention. Sorry, some issues. When you sorry, we have some issues. Sorry. So when you have some values, when you are willing to learn, you will learn anyway. You just need to be willing to learn. So quand on a vraiment envie, la volonté d'aider, la volonté d'apprendre, on le fait. Et donc ça veut dire que finalement la société dans laquelle nous vivons, elle est remplie de personnes de mauvaise foi qui pensent qu'à la facilité. Peut-être que ça, ce serait une réponse. Mamiana nous dit, oui, Barek nous dit, je ne suis pas d'accord sur ce coup. Il n'est pas d'accord avec toi, Georges. Kevin, qu'est-ce qui ne va pas? Kevin, il faudra que tu nous expliques parce que ça... Et moi, je vois plus les commentaires, ça m'énerve. Comment ça se fait que je vois plus? Je suis resté bloqué aux commentaires de North il y a 1 heure maintenant. Et là, je vois aucun commentaire. C'est bizarre, moi je les vois. Oh ouais. Après, il y a Barek Néerlandais, excusez, jusqu'à il y a ma fille même qui est là. Hey, Tipouna, sorry. Sorry. Ben écoute, tu vas toujours vers nous, maman. Après, nous avons même Barek qui nous dit un père a le devoir de montrer l'exemple, pareil pour la mère. Now, I'm not really agree because what happened for single mother, this is what Miana was saying. Parfait. C'est ce que Miana disait. Il y a des single mothers, il y a des single dads. Donc, il manque une personne pour apprendre à l'autre. Alors, qu'est-ce que la maman fait? Regardez-moi ici présente. Ah ben, on se gère. Va chez tata. Va, maman. Excusez-nous. C'est un petit changement. C'est la vérité qui est là. Voilà, une maman qui travaille, une maman qui se gère, une maman qui gère aussi les enfants. Mais non, Kevin, là, on ne peut pas être d'accord. Barek Patterson, nous ne pouvons pas être d'accord avec ça, maman. Parce que, oui, ma chérie. Oui. Mais tu peux la prendre, hein, et puis, sorry. Bon,
Pour en revenir, excusez-nous, ce sont des aléas hein, de maman. Quand on est single parents et qu'il n'y a pas de papa ou il n'y a pas de maman, qu'est-ce qu'on fait? On apprend. Ça se voit partout, même il y a des tutoriels. Il y a des tutoriels sur YouTube où on vous montre comment faire les cheveux à vos enfants, comment parler des couches hygiéniques à vos enfants quand ils font leurs règles. Et il y a des papas qui ont appris ça à leurs enfants, comment faire leur hygiène. Et pourtant, parce que la maman a pu, malheureusement, n'est plus là, ne fait plus partie de ce monde. Donc, il y a des compétences qu'on apprend sur le tas. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est dépendant que des parents, parce qu'on trouve tout sur Internet. As I said, there is single mothers, there is single fathers, and sometimes you have to teach your child something that a mother is supposed to be suitable to explain. But because the mother is not there, guys, what he does, because he's willing, he really wants to help his own daughter. So he's going to check for information through his own family or through internet. And then you see it also. You have a lot of things on YouTube where you can see fathers doing the hair of their own daughters. Donc, tu ne peux pas venir me dire que l'éducation, ça peut devenir aussi que des parents. Mais pourquoi on retrouve ce même problème au sein de Marie, au sein des mamans et des papas? Parce que l'un ne veut pas aider l'autre. L'un n'a pas la volonté d'apprendre. Il préfère se mettre dans sa zone de confort et dire que c'est un job pour la femme ou un job pour l'homme. Et ça, c'est un problème. D'où le mail noir, nous discutons tous ces points de vue. On a commencé avec l'argent et regardez où ça amène. Tu comprends, Georges, de quoi je parle? Écoute, moi, dans ce que nous disons, là, tu répondais à Kevin, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, j'ai déjà exprimé mon point de vue sur. Oh, on a un petit problème d'écoute là. Allô? Allô, allô? On a un petit problème d'écoute avec Georgetown. Je vais profiter pour lire les questions aussi. Alors, nous avons Barek néerlandaise. Après, ça dépend des situations. Si elle est fils unique, c'est différent. Oh, Georgetown left. OK, he's going to come back. Est-ce que vous m'entendez toujours? Vous m'entendez toujours? Axe White. Alors, Mamba, je t'appelle Mamba. Hein, écoute, Mamba nous dit c'est 1% du rôle de parent, les tâches ménagères. Je te jure, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est pas, mais pourtant, c'est des petits problèmes comme ça qui tuent l'homme. Après, on a Elvira qui dit tu as une femme de ménage, toi, Barry Patterson. John Samuel Kande nous dit when is all said and done, only your children can answer that questions. Et nous avons Abou Adams qui nous dit I believe you. Oh là là, je ne vois pas trop bien là. Voilà. Abou Adams nous dit I believe you through exercise, but the experience doesn't necessarily have to start from your own kids. You can get it from your parents and even from your older siblings' family, or even your friends, even your friends' children, somebody else's children, to get the experience. Barek néerlandaise nous dit, si mais Georges, ça rejoint le tout. Si vit tout ça, c'est pour préparer à être père, toi aussi. Miana nous dit, oui, totalement vrai, Georges. Certaines choses, on les apprend avec les parents et d'autres, c'est dans la vie de couple en tant que parent. Je pense que c'était le point qui nous manquait. Bien joué, Mamiana. So basically, she said that of course, you can learn through experience. I mean, like through family, through your own education, but you will experience even more when you're going to practice it with your own children. So you learn both ways. You have the basis from your families, and then you learn all along the way with your own children. So c'est quoi? C'est a living process with your family basics. C'est ce que je comprends. Après, c'est pareil avec la société.
Ça, c'est pareil par Tesla qui le dit. C'est pareil avec la société. Si tu es à l'école, si c'est pour faire préparer à être professeur, En gros, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la personne qui apprend à conduire, qui a son permis, mais qui n'a toujours pas gagné la confiance en lui. Donc, il est obligé de conduire peut-être pendant des années avant d'être sûr de ce qu'il fait. Donc, on a peut-être le permis, mais on a besoin de l'expérience. Donc, on a la base et on continue avec l'expérience, effectivement. Oh là là, Mamie Anna nous dit, d'où en Afrique, on disait, les vieux sages, c'est en rapport avec l'expérience de la vie. La connaissance ne suffit pas. So she said that in Africa, obviously, the oldest people, we love them for what? Because they have knowledge. They gain knowledge through life and not only through what they've been told somehow. So, Mimi Jenab est d'accord. Après, ex-moi de celui-là, Georges Ocam. OK. Oh là là là, il y a beaucoup de questions. Nous allons essayer de reprendre Georges s'il est là. Georges, on ne te voit plus. Georges, je te revois là. Je te add pour la vidéo. Donc, oui, il y a beaucoup. Oui. Là, on te voit. Georges. Comment je fais pour changer? Non, tu inverses. Tu inverses. Ouais, mais je ne sais pas où est-ce que je dois mettre ça. Non, mais oui. It's not a big deal, man. We can't really see you. That's okay. We only see your eyes. Don't worry. It's cool. You can leave it like this. It's okay. Alors, il y a Nakwa. Ouh là là, Nakwa. A lot of people so far. Nakwa, she said, if you don't know how to look after yourself, you can look after somebody else. You can't look after for somebody else. You need practical skills. For babies, you have to learn it. Yeah. Oui, mais c'est comme on dit, hein. Je pense qu'il y a deux nuances à apporter par rapport à ça. I think there is two ways to talk about this because you have some experience, yes, but you don't have the full experience because it's a continuity. Especially when you have children, they grow, they change, they have different charisma, they have different personality, which you're going to have to learn to deal with. So even if it may work for one child, it may be different for the other one. So it's a learning process all the way. Donc, je pense qu'on va se mettre d'accord pour ce point-là. Hein, c'était pas un point qui était prévu, nous nous sommes égarés un peu en longueur. Mais j'espère que, comme je t'ai dit, les mains noires, c'est fait pour apprendre. Donc, les amis, sachez pour ce point-là, l'éducation ne suffit pas. Même si vous entendez souvent, oh, parce que sa maman l'a mal éduqué, ou parce que son papa l'a mal éduqué. Voilà pour ça. Oui et non. C'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est vrai parce qu'il devait avoir des bonnes bases. Il les a pas reçues, mais il n'a pas cherché de lui-même à apprendre avec les autres. Et donc, on ne peut pas toujours accuser les parents sur tout. Mais il y a quand même les fondamentaux, les bases, hein, qui devraient normalement venir de la famille. Mais si vous ne les avez pas, vous devez les obtenir quelque part d'autre. Il y a l'Internet, il y a les gens, il y a les potes, il y a la famille, il y a les inconnus. Il y a même l'hôpital, hein, où vous pouvez trouver des infirmières pour vous donner aussi des conseils. Mais pour commencer, il faut avoir l'envie d'apprendre, avoir l'envie d'aider son partenaire. Ça, c'est important. Ne pensez pas que la cuisine, rapporter de l'argent à la maison, c'est qu'une personne. Non, tout doit se faire ensemble parce qu'un couple, c'est une synergie d'énergie. C'est une synergie. Donc, c'est l'énergie de l'un avec l'autre qui va créer quelque chose de fort pour faire de très bons projets. Alors, si l'un n'est pas d'accord, l'un n'a pas la volonté d'aider l'autre, ça va créer des conflits. Donc, n'accusez pas les parents d'autrui, mais faites un travail d'ensemble avec tout ce que vous pouvez autour de vous, au sein d'Internet, au sein de la famille et des amis. So basically, we cannot just carry on talking about this matter because we all know now, after discussing for a while, that when you want to know something, you get the information. That you cannot always complain that if your husband or your wife hasn't been successful in the house in terms of dealing with children or in terms of going to work, we cannot always complain the parents, the men parents, you know. It must be also the fault of the actual
person. Because if he doesn't know something, he needs to be willing to learn and have some love first. I would say some love for the other person, his other half, and have some respect. In that case, he will definitely look for some help, look for some knowledge to help to gain and help the other one. If he doesn't do that, then it becomes problématique. Et c'est ce qu'on est en train d'établir actuellement. On va s'attaquer. Tabs, j'ai besoin d'aide. Au Pussy Power. Oui. Nous y sommes. Voilà. Attendez, parce qu'on m'a fait la remarque. Âme sensible, s'abstenir, il est minuit, ça y est, c'est bon. Âme sensible, s'abstenir, il est minuit, ça y est, c'est bon. Yeah. Attention, il y a Mamiana. I have a disclaimer to make sure, because you guys, if you're watching this man right now with your children, it's time for them to go somewhere else, because that's going to be hardcore. Some words you may not feel comfortable. Non, on va rester politiquement correct. On va tout faire pour rester politiquement correct. Il n'y a pas de problème. Ok, soyez avertis. Alors, Mamiana nous a dit, c'est vrai, tout est impliqué dans tout. La base reste toutefois le couple et son état d'esprit. Réflexion, style, Mas, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la place, ça fait plaisir. Bonjour à toi. Alors, pour revenir, on va appeler le P-Power. On est d'accord? Ouais, donc du coup, en fait, jeudi dernier, là, dans ce que j'ai écouté de la fameuse Invisible Woman, à un moment donné, vous avez évoqué, moi, ça m'a. Oh, c'est coupé. Tu m'entends là? Tu m'entends? Oui, voilà, là, je t'entends, yes. Voilà, donc quand jeudi dernier, vous avez évoqué ça, moi, ça m'a laissé sur j'allais dire sur le cul. En gros, oui, évidemment, on parle du point de vue féminin. Oui. Bon, maintenant que c'est au tour des hommes de parler, wow. S'il y aurait un Pussy Power, alors forcément, il y a un Dick Power. Tout simplement. Oui, of course. Oui. Mais bien, les gigolos, ils font comment? Mais bien sûr. Non, mais après, je le classe pas dans une histoire de gigolo, que ce soit pour un homme ou une histoire de gold digger ou de war ou de ce que tu veux, de bitches si c'est pour une femme. Mais même dans l'amour à proprement dit dans un couple, bah, effectivement que cette magie-là fait partie des compétences des uns et des autres. Des compétences, c'est pas le bon mot, mais de ce qui va attirer l'un à l'autre, et chacun aura sa spécificité, et tatati et tatata. Et donc, quand elle présente ça en mentionnant Invisible Woman, en disant que les femmes doivent se servir de leur Pussy Power, voilà, et ben, il y a tout autant de femmes qui sont victimes de la Dick Power d'un autre côté aussi. Non, mais on n'a jamais dit le contraire. Ça va de soi. Voilà. Non, c'était juste parce que comme ça manquait ce côté-là, c'était bien de le repréciser. Alors, let me be clear on that one on your behalf. When we were talking about the P power, which is Pussy Power, we were talking about that women can get anything they like through this small thing right here. And Georgetown said that it was unfair to think on it this way, and that it needs to have a male point of view on that one. Which is, if there is this P power, it needs to be a dicky power as well. And I confirm, yes, it is the case. Because obviously when we had gigolo, what they use to get the money from a woman, what they have between their legs, that's what they use. So it goes both ways. Mais alors tu veux dire mais également... pas simplement, attention, pas simplement, il faut pas le prendre dans le bad side de gigolo ou de bitches ou de war. Non. Voilà, non, parce que là, dans la traduction que tu en fais, tu dis, tu as mentionné l'histoire du gigolo pour un homme, par exemple, mais sauf que ça va plus loin, c'est plus profond, c'est-à-dire,
même dans une relation amoureuse. Ah, mais bien sûr. Voilà, donc non, c'est ça qu'il faut, mettre en avant avant tout. Tu comprends? Is to show you, to prove you that they use the same principles to get what they want. Mais comme dans une relation. Beyond that. Ben oui, mais oui, parce que dans une relation amoureuse, je parle même pas d'un truc qui soit infâme. Je m'en fous. Moi, je parle de tu conquiers quelqu'un par ton pouvoir sexuel. Donc, dans l'amour, hein, je parle. Tu entres en relation avec quelqu'un et ça se consolide, etc. Ça se nourrit aussi avec ça. Oui, et en fait, tu gagnes le cœur. Je préfère dire que ce soit le P-Power ou le D-Power, tu gagnes le cœur de l'autre avec ça, plutôt que de dire oui, c'est l'instrument qui va te permettre de gagner l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est... Parce que rappelle-toi que le topic... le topic was women and money. You're right. Okay, you're right. Dans ce cas, je comprends. Tu as raison. Ok. You get me? I got you. Because women associate. That's where we had the issue. Women, we've been associated that money is power, right? We know that money is power, right? But ça y est, maintenant je vois pourquoi tu dis ça. Ça y est, je vois. Ok. You get me. It's just the message. But the problem with this is also because some women are using that thing to get the money of men. The men start to have no over there, girlfriend. The man is gonna have, for most of you guys, not the ones that who are not really, mature enough, we think that all the women are the same. All women like money, and all women are bitches. We can go through this one as well if you want to. But it's just because they have the wrong experience with the wrong woman. When we're talking about the money, it's the effect of it. It's the issue that we're having now with women today. Because those women becomes mothers, and then mothers who's gonna have children is gonna repeat exactly the same thing. When sometimes they say that women, her mother loves money, and then you're ending up having a daughter who loves money, and vice versa, and carry on, and nothing has been done so far. That's why I'm using this topic to talk about it, so you guys start to open up and start to reflect on that. And when you see things happening, you must react. Because when you're having young girls, like for instance, today, I see young girls having Brazilian. How much it costs? Like 300 pounds. And how old is she? She's 16 years old. Where she get the money? Am I right or wrong? Hello? Yeah. You're right. Yeah. So it's all about the money now. It's not about what you do. You get the money, I do whatever you want. This is gold diggers. Real women will challenge you. Real women want to see something extra than money. And unfortunately, when you don't have a woman who think like this, that's not that quality of wife, of friend, or even a woman you need to look for. That's why it was very important to make a point on that. So we start to reflect on what we're doing. When you give too much money to someone, you lose the respect on that person because you are the breadwinner, for instance. Yeah. This topic is very good, and j'avais prévu 2 heures et là je suis désolée, il va falloir qu'on s'arrête parce que mon devoir de mère reprend. C'était très, très, très intéressant. Je te remercie beaucoup, Georgetown. Guys, let me know. Welcome. Yeah, I'm afraid we're going to have to stop. We didn't talk about all of the points, but it was very interesting. Alors, je vous tiens au courant. Les Mains Noires, c'est tous les jeudis à 21h30 en UK, en Angleterre. Et 22h30 à Paris. Et selon le sujet,
pour chaque sujet, je vous invite à participer. Mais il y aura toujours ce petit 2 heures de temps le dimanche à 14 heures pour en discuter plus amplement avec des points. C'est-à-dire que regardez le mail noir si vous intéresse, si vous avez des points que vous aimeriez bien faire part, et bien vous les direz. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le dire le jeudi, vous pouvez amplement le faire ce dimanche. Chaque dimanche à 14 heures. 14 heures pour les UK people, pour ceux qui vivent en Angleterre, et 15 heures pour les Parisiens. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yes. Je vous dis merci beaucoup. À bientôt et on se revoit la semaine prochaine. As I said, every Thursday, I'm going to have to leave you because obviously I'm supposed to do that for 1 hour. It becomes 2 hours and even more. We have to stop because obviously as a mother, I have some duties. But I invite you to join me. I invite you to join me every Thursday at 9:30 p.m. on my Instagram, Mel Noir. And that's what we are, 9:30 p.m. for UK people and 10:30 for French people. And also, anyone who doesn't like to stay too long in Instagram, all these live will be recorded and I will put it on my YouTube channel, which is Mel Noir Journée. And I will put it on my Instagram as well, so you can have it. I will share it also in my Facebook, all the links. So for all of you who participate, I say thank you, especially at Miana. My Miana, Georgetown, you're a very good, strong man. Thank you so much. Thank you so much. Thank you to everyone, to Mr. Mamba, ex-white Mamba. Thank you very much to you. Bisous et à la semaine prochaine. Thank you.